de toi, vous êtes bénis. Vous avez choisi une bonne part. Une bonne part. Une bonne part. Vous avez choisi une bonne part. Soyez les bienvenus dans la cité charismatique, le lieu de gloire, le lieu à ciel ouvert. Amen. Nous sommes debout, nous allons faire notre première lecture. Que Dieu bénisse ses serviteurs, les chanteurs, les musiciens qui nous ont emportés. Nous avions bien volé. Ils nous ont placés sur le sommet. Nous sommes debout. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 22. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et bien-aimé Fabrice a dit, le pupitre est tellement petit. Alors moi, si je me courbe, je me sens bien, mais pour lui, peut-être on pourra chercher quelque chose qui est un peu élevé. Amen. Je vais faire la lecture et suivez-moi, nous sommes debout. Même Papa Dieu peut se tenir aussi debout. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Là, il n'y a que Jésus qui est assis. Parce que c'est lui la parole. Gloire. Alors lisons ensemble, après moi, Nombre chapitre 22, nous commençons verset 1er. Les enfants d'Israël partirent, et ils campaient dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Moab, des Madianites, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Celui qui écrit notre thème peut s'intituler par une question. Qui t'a maudit? Qui t'a maudit? Ou alors, qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Ou alors, qui t'a envoûté? Qui t'a envoûté? Ou alors, qui t'a jeté les mauvais sorts? Qui t'a jeté les mauvais sorts? Ou alors, qui t'a bloqué? Qui t'a bloqué? Ou alors, qui t'a fait du mal? Souvent, nous nous sentons innocents. Et nous nous traitons aussi d'innocents.
devant les temps, devant les circonstances, devant les problèmes qui nous entourent. Nous voyons comme si il faut seulement être coupable pour que la malédiction t'atteigne. C'est vrai qu'il est écrit, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Bien sûr. Mais la malédiction est une puissance, une force invisible qui peut atteindre même l'innocent. C'est pourquoi nous voulons partager un peu avec une personne. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable, je fléchis mes genoux devant toi en qualité d'un instrument par lequel tu veux utiliser pour ouvrir l'intelligence spirituelle, mentale et physique d'une personne présente dans ce lieu. L'instrument par lequel tu veux amener à la délivrance, à l'annihilation de la malédiction dans la vie d'une personne enseignée. Faute de connaissances, ton peuple périt. Seigneur, Dieu des armées, enseigné, nous sommes pour recevoir de toi ce que le ciel donne à la terre. Nous sommes faibles, c'est toi notre force et notre vigueur. Nous sommes nuls, mais c'est toi qui as tout pour nous. Nous sommes vides, il n'y a que toi qui nous remplit. Il nous remplit jusqu'à la plénitude et jusqu'au débordement. Je crois à ta présence enseignée et je crois à ton onction sur moi. Merci pour avoir ouvert ma tête, exercé ma langue et ouvrir mes yeux et me donner un entendement pendant que je suis là dans ta présence, sur cette montagne sainte. Je bénis la présence de ton peuple présent et je bénis, je sanctifie encore cet endroit. Au nom puissant de Jésus, que ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha puisse impacter ces lieux. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui n'est pas à toi soit annulé, soit dégagé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis. Ensemble avec ce peuple, nous t'acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons Ici, c'est l'histoire d'Israël. Israël, le peuple de Dieu. Israël, le peuple de Dieu. Témoigné depuis Abraham, leur père. Israël, le peuple de Dieu, peuple prophétique. Israël, peuple de Dieu, peuple d'alliance. Israël, peuple de Dieu, peuple avec Dieu. Israël, peuple de Dieu, avec les rois des temps, des personnes spéciaux, sur qui l'Éternel reposait son onction. Parmi ce peuple, il y avait des hommes spéciaux, sur qui l'Éternel Dieu reposait son onction. Ces hommes étaient au milieu des enfants d'Israël. La présence de Dieu était manifestée au milieu des enfants d'Israël. Israël était un peuple avec un témoignage grand, puissant et fort. Un peuple qui a été libéré de la main, de la captivité, de la main des pharaons, de l'Égypte qui était la grande puissance. Israël avait le témoignage de leur délivrance. Le peuple avait le témoignage de la délivrance d'Israël. Israël, après avoir sorti de l'Égypte, avait laissé les empreintes dans la mer Rouge. Chose qui
qui ne s'est jamais fait dans le monde, que les eaux se séparent. Israël a vu la main de Dieu, parce que Dieu était avec eux. Partout où ils étaient devant les obstacles, il y avait toujours une solution qui venait du ciel, qui confirmait que Dieu était avec eux. Devant les eaux de Mara, la gloire de Dieu était descendue. L'eau qui était amère était devenue douce. Israël avait vu la main de Dieu, que Dieu a fendu un rocher et de l'eau est sortie de la pierre. Israël a mangé le pain tombé du ciel. Miraculeusement, Israël a vu la gloire de Dieu après avoir construit les tabernacles dans le désert, la Shekinah de Dieu. Une présence glorieuse était descendue et manifestait la gloire de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Israël marchait avec Dieu et il y avait un homme qui parlait face à face avec Dieu au milieu des enfants d'Israël. Ils avaient fait leur parcours et leur parcours était glorieux et le témoignage était répandu. Toutes les villes, des nations, des royaumes avaient entendu parler non pas seulement du Dieu d'Israël, mais ils avaient aussi entendu parler d'Israël, qui chaque fois il rencontrait un obstacle, une nation puissante, des armées puissantes sur leur chemin, Israël était capable de ravager tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Et là, le moment d'Israël était répandu. Il y avait des peuples comme par hasard se présentaient devant Israël. Comme par hasard, ranger leurs armées réputées, de venir combattre avec Israël. Israël est un peuple qui n'a jamais eu une victoire de forces armées. Nous pouvons parler de l'Allemagne aujourd'hui qui était aussi une puissance militaire. Nous pouvons parler de la Russie qui a été toujours une puissance militaire. Mais Israël n'avait pas une victoire dans ces domaines. Alléluia. Mais sur les chemins, là on parle du livre des nombres. C'est le livre qui parle des exploits d'Israël sur son chemin pendant son parcours. Bien-aimé, marcher avec Dieu, c'est marcher sous la gloire. Marcher avec Dieu, c'est marcher sous la gloire. Faire route avec Dieu, c'est faire route dans la victoire. Si tu fais route avec Dieu, je vais te rassurer, bien-aimé, que tu n'échoueras jamais. Mais ce que je voudrais t'informer, que les combats ne manqueront pas. Alléluia. Chaque fois que tu seras devant les combats, le ciel sera à tes côtés. L'armée céleste sera à tes côtés. Pourquoi? Le Dieu des cieux, c'est un Dieu qui connaît l'histoire de Dieu. Je voudrais dire à une personne que la guerre, le combat n'a pas commencé ici sur la terre, mais le combat a commencé au ciel. Quand les rebelles s'étaient rebellés contre Dieu, ma Bible me dit que l'ange Michael l'a précipité par une bataille, par un combat qui a eu lieu non pas ici sur la terre, mais au ciel. Je voudrais dire à une personne, si le ciel a connu des guerres, la terre en connaîtra plus que ça. Pourquoi? Parce que celui qui est la source des guerres a été précipité sur la terre. Alléluia. Et bien aimé, nous vivons, les hommes meurent, mais les esprits restent. Les esprits vivent encore. Alléluia. Tes grands-pères sont morts, tes oncles sont morts, mais les esprits de tes oncles, les esprits de tes grands-pères, de leur royauté, de leur pouvoir, de leurs autorités existent encore. C'est pourquoi parmi tes cousins, il y a un sorcier dans ta famille. Parmi tes cousines, il y a encore un sorcier dans ta famille. Tu peux dire tout ce que tu peux dire. Tu peux lire la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Bien sûr, tu peux mémoriser la Bible. Mais cela ne changera pas la réalité territoriale. Cela ne changera pas la réalité ancestrale.
Cela ne changera pas la réalité ancestrale. Cela ne changera pas la réalité de ta famille. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le ciel est ouvert ce soir pour que tu puisses écouter cette parole, que tu puisses entendre ce message, afin que cela puisse te réveiller, afin que cela puisse t'aider, bien-aimé, dans le Seigneur, à vivre ces changements. Maman, s'il vous plaît, passez par là. Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Israël est un peuple puissant et grand. Un peuple fort. Même leurs ennemis témoignent combien ils sont puissants. Même leurs ennemis témoignent combien ils sont nombreux. Même leurs ennemis témoignent combien ils sont capables. Sachant qu'ils ont un Dieu puissant. Sachant qu'ils ont un Dieu fort. Sachant qu'ils ont un Dieu capable de tout. Et leur parcours était un parcours de témoignage. Leur parcours était un parcours de miracles. Leur parcours était un parcours qui a laissé des empreintes. Si nous parlons de l'histoire des Amalécites, un peuple réputé de Dieu, un peuple fort et puissant, dans les déserts, sur les chemins, et ils étaient dans les territoires, mais Israël était en train de passer. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu qui marche avec Israël, a démontré sa puissance, sa grandeur, et Israël a mis en échec les Amalécites. Ici on parle des Moabites, on parle des Essiens, on parle de beaucoup de nations qui avaient échoué devant Israël. Mais, bien aimé, tous les rois, toutes les nations, tous les peuples et tous les royaumes qui se présentaient devant Israël, en réalité, ils étaient tous charnels. Charnels. Personne ne pensait à la dimension spirituelle d'Israël. Personne ne pensait au niveau spirituel d'Israël. Ils se présentaient avec leurs armes. Ils se présentaient avec leur armée. Mais aucun roi des Amalécites, quand Israël se bat avec les Amalécites, ma Bible me dit que Moïse se bat avec le peuple et l'armée. Il dit à Josué, écoute-toi Josué, prends le temps, va en guerre. Moi, Aaron et Yves, nous montons sur la montagne. Je vais prier l'Éternel. Et toi, tu vas te battre sur le terrain. Donc cela veut dire qu'Israël combattait dans deux dimensions. Il y avait la dimension physique et la dimension spirituelle. Amen. 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 Et les Amalécites qui s'étaient présentés devant Israël, ils n'avaient que la dimension physique. Quand les Moabites s'étaient présentés devant Israël, ils n'avaient que la dimension physique. Mais ici, un roi qui s'appelle Balak, qui avait la révélation, il s'est dit, ce peuple, si nous les combattons dans la dimension physique, nous allons connaître les mêmes sorts que les Amalécites ont connu. Ce peuple, pour que nous puissions les battre, pour que nous puissions les combattre, pour que nous puissions les vaincre, c'est que nous devons avoir aussi la dimension spirituelle. Amen. 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 Bien aimé, c'est du spirituel qui sort le matériel. Amen. Parce que tout ce qui a existé et qui existe a existé à cause de celui qui est esprit. Amen. Donc c'est le spirituel qui engendre le matériel. Même ton existence est finie du spirituel. Un Dieu que tu ne vois pas, c'est lui qui t'a créé. Un Dieu que tu ne vois pas, c'est lui qui t'a appelé à l'existence. Un Dieu que tu ne vois pas, c'est lui qui a fait que tu puisses exister dans ce monde. Et si par un Dieu qui tu ne vois pas a fait que tu puisses exister dans ce monde, le monde t'aimé dans le Seigneur a des dimensions. Il y a le monde de Dieu et il y a le monde de Satan. Il y a le monde de la lumière et il y a aussi le monde du ténèbres. Il y a le monde du bien, il y a aussi le monde du mal. En ce qui concerne le monde du mal, bien aimé dans le Seigneur,
la dimension spirituelle aussi a sa place. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de vivre, bien aimé dans le Seigneur, où tu es sous l'onction de Dieu, ou alors tu es sous l'onction du diable, où tu es sous la protection divine, où tu es en charge du diable. C'est pourquoi il existe les anges que nous entendons parler, et peut-être parmi nous il y a des ceux qui les ont supposés. Et il existe aussi les démons que nous entendons parler, et peut-être parmi nous, il y en a aussi qui ont déjà rencontré des démons sur leur chemin. Peut-être que si tu ne les rencontres pas physiquement, peut-être spirituellement dans le songe, tu as déjà rencontré des démons. Alléluia. Qui sont les anges du mal. Et physiquement aussi ils existent. Si je peux être un ange pour toi, un sorcier qui peut être un démon pour toi. Oh. Si ton pasteur peut être un ange pour t'apporter le bonheur, c'est que dans ta famille peut-être, il y a un oncle qui est le messager, qui est l'agent du diable, qui peut venir pour détruire ta vie. Jésus dit ceci, les voleurs ne viennent que pour dérober, écorcher et détruire. Mais moi, je viens pour donner la vie et la vie en abondance. Moi, le bon berger, je viens pour donner la vie et la vie en abondance. Bien aimé, nous avons des temps. Les temps où nous sommes, c'est les temps du choix. Les temps où nous sommes, c'est les temps du choix. Où tu es sous l'onction de Dieu, où tu es à la merci de l'ennemi. À la merci de l'ennemi, c'est qu'ils sont capables de tout faire dans ta vie. Ils sont capables de tout détruire dans ta vie. Mais j'ai béni l'Éternel parce que tu es là. J'ai béni l'Éternel parce que tu as un témoignage avec toi. J'ai béni l'Éternel parce que ton parcours a un témoignage. En réalité, si ce n'était pas Dieu sur le trône, tu ne seras pas là où nous sommes. Tu connais combien tu as été combattu. Tu connais combien tu as été visité. Tu connais combien de cœurs ont été enflammés contre toi. Tu connais combien de bouches ont proclamé les mauvaises paroles contre toi. Tu connais combien de groupes bien se sont rassemblés pour chercher à détruire ta vie. Tu connais peut-être depuis ton enfance, quand tu étais encore bébé, tu peux ignorer parce que tu étais bébé. Tu t'es retrouvé dans le bras de qui? Qui t'a porté comme bébé? Et celui qui t'a porté comme bébé, est-ce qu'il a fait le cœur de l'ange? Alléluia. Je voudrais te dire que Dieu t'a protégé. Parce qu'une fois tu étais dans le bras du sorcier. Tu étais dans le bras d'un sorcier. Une fois peut-être on t'a fait manger quelque chose, mais le ciel l'avait neutralisé. À cause de la journée d'aujourd'hui, tu savais quelque chose qui s'est passé. Tu savais que tu s'est passé. Tu as passé les nuits avec les sorciers. Même les hommes avec les sorciers, tu as passé les nuits. Les hommes et les femmes ont travaillé pour que toi un jour tu sois enterré. Mais le ciel contrôlait ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui tu es là. Alléluia. Écoutez bien dans le Seigneur. Moi je suis un témoignage. Parce que dès qu'ils sont nés avant moi, ils ne sont pas en vie. Alléluia. Ils ont quitté ce monde à l'âge de 33 ans, à l'âge de 35 ans. Je connais ma famille. Mes mamans, grandes et petites, chacune, qui avait 8 enfants, aujourd'hui elle peut se retrouver avec 2. Qui avait 7 enfants, aujourd'hui elle est restée avec 3. Dans ma famille, surtout dans la famille de ma mère. Chaque femme a perdu au moins 3 à 4. Et la majorité, ce sont les diplômés. Les diplômés. Je connais mes cousins. Chez nous, il n'y avait pas l'histoire des cousins et cousines. Mais c'était l'histoire des frères. Alléluia. Parce que quand j'étais chez ma maman, j'étais chez ma mère et je l'appelais maman. Quand j'étais chez ma maman Koutou, j'étais chez ma mère parce que je l'appelais maman. Mais si je me rappelle, j'ai mes frères qui ont quitté ce monde, que moi-même j'ai vu combien ils sont ici. Il y a des ceux même qu'on a déclaré des sida. Mais aujourd'hui, j'ai continué à voir vivre leurs copines, les mamans de leurs enfants.
Et par là, j'avais compris que ce sida-là, en majorité, était le sida de la sorcellerie. Était le sida du monde des ténèbres. Et celui qui est né avant moi, il a quitté ce monde à l'âge de 35 ans. Celui qui était avant lui a quitté ce monde, je crois, à l'âge de 38 ans. Et aujourd'hui, moi, je suis au-delà de 50. Pourquoi ne pas rendre gloire à Dieu? Pourquoi ne pas glorifier le Seigneur? Le Père humain n'a pas marqué ses tâches. Alléluia. Et par là, j'ai compris. Quand j'ai compris, je me suis dit, je ne vais plus jouer aux choses spirituelles. Alléluia. Le pasteur d'abord ne craint pas Dieu parce que maman m'a tombé la plus belle femme du monde. Le pasteur d'abord ne craint pas Dieu parce qu'à cause du péché, il n'ira pas au ciel. Non. Il est le Dieu de grâce. Il est mort pour le péché. Alléluia. Mais le pasteur d'abord, quelque part, il craint Dieu parce qu'il ne veut pas ouvrir la porte au démon. Alléluia. Nous là, nous sommes comme des cafards sur le marché des poules et des coqs. Nous allons voir la na wenze ya basoso. Et l'autre bomba na mulangi, ici quand nous avons badola, moi va toucher là. Quand j'ai compris ces choses, je me suis dit que le sang de Jésus soit en protection. Que le sang de Jésus soit en protection. Si je pouvais me casser, sauf mon ami Bombanga, n'a pas sur la route. C'est pourquoi je peux craindre Dieu. Si c'était seulement pour le ciel, peut-être je ne serais pas parmi les hommes qui craignent Dieu. Si c'était pour maman Madonna, peut-être je ne serais pas parmi les hommes qui craignent Dieu. Parce que mon père était un vrai polygame. Un vrai polygame. Alléluia. Je suis dans une famille de plus de 3 mamans. Alléluia. Je m'étais mis frère. J'avais bien hérité un sang pourri. Mais la grâce a fait de moi ce que je suis. Je voudrais dire à une personne que notre vie a une dimension physique et une dimension spirituelle. C'est pourquoi quand nous marchons dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur, négligez tout, ne négligez pas la vie et la prière. Négligez tout, mais ne négligez pas ton alliance avec Dieu. Négligez tout, mais ne négligez pas la foi. Ne négligez pas la foi. Je connais les hommes qui ont des histoires. Je connais des hommes qui vivent des combats, qui rencontrent des combats. Je connais aussi des hommes, des personnes qui ont l'histoire des combats indirects et des combats directs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je connais le combat que la servante de Dieu longtemps avec. Je connais le combat. J'ai le témoignage de mon bien-aimé Fabrice qui est là. Je connais le combat de mon bien-aimé, le frère Claude qui est là. Je connais le combat de Marie Bafola, je connais. Et je vois combien nous sommes traumatisés. Je vois combien parmi nous les combats se lèvent. Je vois des résistances. Je vois des montagnes érigées par le monde du ténèbre pour que ta vie ne puisse pas avancer. Je vois comment les vents se lèvent souvent et frapper une vie jusqu'à lâcher, jusqu'à libérer. Je vois combien les gens pleurent ici. Bien-aimé, ce n'est pas toi, mais il y a un monde qui n'aime pas que tu puisses évoluer. Je vois, quand j'entends le pleur de Suzanne, ce qu'elle reçoit dans le rêve et dans le songe, et ce qui se passe dans sa propre famille, bien-aimé, ignorer les combats
ignorer l'existence de l'ennemi, c'est se faire du mal. Je connais, j'ai des témoignages de plusieurs parmi nous. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu au ciel, il y a un Dieu sur le trône, il y a un Dieu capable. Gloire au Seigneur. Ma Bible, il y a un Dieu sur le trône. Bernadette, il y a un Dieu sur le trône. Merveille, il y a un Dieu sur le trône. Tadé, il y a un Dieu sur le trône. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu. Chemin, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu. Sabine, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu sur le trône. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en train de traverser le désert. Les Amalécites s'éleveront. Les Moabites s'éleveront. Mais le problème, c'est quoi? C'est leur stratégie. Il y aura de ceux qui verront charnellement, mais il y aura aussi de ceux, peut-être, qui auront la révélation de dire que ce peuple, physiquement seulement, nous ne saurons pas. Cherchons sur la dimension spirituelle. Balak est allé chercher les prophètes de Balaam. Il prend ses hommes, les anciens de son pays, il les fait asseoir. Il les donne les témoignages d'Israël. Il ne témoigne pas un peuple faible. Il ne témoigne pas un peuple pourri. Mais il témoigne un peuple fort et puissant. Un peuple qui ravage sur son chemin comme le bœuf à bouter de la vertu. Alléluia. Ça, ce sont les expressions de la puissance, les expressions de la force, les expressions qui démontrent la dimension de combien Israël était puissant. Alléluia. Quand ils disent que c'est un peuple qui couvre toute la terre, cela veut dire qu'ils étaient innombrables. Mais comment combattre un peuple comme ça? Je voudrais dire à une personne qui est aimée, peut-être que toi aussi tes ennemis sont plus nombreux que toi. Tes ennemis sont plus nombreux que toi. Tes adversaires sont plus nombreux que toi. Ceux qui te combattent parce que belé pour les cailloux. Tant que ça la nanga, parce que belé. Tant que ça va force à l'eau, parce que puissant. Mais peut-être que l'eau, on va ça et l'eau ont résisté pour y aller dans les autres. Yo lata. Alléluia. Alléluia. On peut voir un bon avis. Je veux te dire, persévérer. Le choix que tu as fait te protégera toute ta vie. Le choix que tu as fait te protégera toute ta vie. Le choix que tu as fait fera échec à tes ennemis, fera échec à tes adversaires. Mais écoutez, laisse-moi te dire qu'il y aura aussi des combats qui pourront bouger, qui pourront te secouer. Laisse-moi te dire, malgré que tu seras secoué, malgré que tu seras un peu emporté par les vents, mais sois attaché, sois collé. Tingama Yesu, Kanga Yesu, Kotika Yesu. Parce que sans Jésus, les projets qui se font dans le noir, bien aimé, si on te montre, pourquoi des fois nous le faisons? Pourquoi des fois nous recevons les songes? Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Quand il ouvre le ciel, il nous ouvre le ciel, il nous donne les rêves et les songes. C'est pour qu'il nous démontre à des fois combien nous avons des ennemis, combien nous avons des adversaires, combien nous avons des opposants, combien il y a des projets et des plans qui se font dans le monde du ténèbres. Dieu nous révèle par des songes. Même quand il rêve que Dieu a été mordu par un serpent, bien aimé, laisse-moi te dire que spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Spirituellement, peut-être il y a quelque chose qui allait se passer dans ta vie. Mais Dieu te fait rêver seulement que tu as pétré un serpent et quand tu as regardé, la tête du serpent était écrasée. Alléluia. C'est un langage, c'est un message. Alléluia. Tu peux rêver dans le Seigneur que tu as été partout pour chasser à une longue distance. Mais pendant que tu voulais, tes adversaires n'arrivaient pas à t'atteindre. Alléluia. Tu peux rêver que tes ennemis étaient derrière cette porte, mais toi tu étais caché même ici à côté et qui n'arrivaient pas à te voir jusqu'à ce que tu le fais. C'est un message pour te dire qu'il y a une armée, il y a un groupe de gens qui cherchent à ta vie, mais qui n'arrivent pas à t'atteindre. Tu peux rêver qu'on t'a injecté quelque chose dans ton sang et que
le monde spirituel, il y a quelque chose qui se prépare, qui se fait, qui cherche à se réaliser. Mais moi, d'accord, parce que j'ai la dimension physique et la dimension spirituelle, je ne vais pas m'ensommeler, je ne vais pas dormir, mais je vais me réveiller. Et me réveiller dans la prière pour prendre mes gardes, pour prendre position, non pas physiquement, mais spirituellement. Parce que notre vie a une dimension physique et une dimension spirituelle. Souvent, ce que nous vivons, bien aimés, c'est le pacte des choses spirituelles dans notre vie. Beaucoup parmi nous sont nés dans des familles de sorcellerie. Beaucoup de femmes parmi nous ont grandi avec de mauvaises argent. Beaucoup parmi nous ont grandi avec l'argent des Codiens. Beaucoup parmi nous ont grandi avec de l'argent sale. Beaucoup parmi nous sont nés dans des familles qu'on a sacrifiées. Et peut-être que c'est toi qui as été sacrifié dans ta famille. C'est toi qui as été vendu pour que les autres puissent trouver le bonheur. Alléluia. Et si Dieu te le révèle, cela doit attirer ton attention. C'est pour que tu te réveilles. Les combats spirituels est réel. Les temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de dormir. Les temps où nous sommes, c'est le temps de se réveiller. Le temps de s'engager. Le temps d'être prêt pour n'importe quelle bataille spirituelle. C'est pourquoi quand on vous appelle à gêner, bien les gêner. La prière individuelle est lourde. La prière individuelle est compliquée. La prière individuelle, ce n'est pas tout le monde qui a la force de ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis le frère Fabrice. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il vient papa voici. Alléluia. Et tout de suite, il se met dans la prière. Tout de suite, il se met dans la prière. Tout de suite, il s'engage dans la prière. Et pas la prière du sommeil, mais la prière du réveil. Alléluia. Quand il prie plus comme un bulldozer, j'ai dit celui-ci c'est un blessé de guerre. C'est qu'à Soka, à Kouta, alléluia. Et le cola est pour alléluia. Et puis ça est sombre. Alléluia. Pour que tu vas soit la yoga, à qui m'a gâté le mouvement pour se régler. Alléluia. Yaya, lorsque vous avez au botama, dans le botama sango, dans son papa, ça sango, maman, ma mère. Il nous dit à gloire à Dieu pour nous s'ensemble. Merci. Mais nous qui sommes nés dans les familles des autorités. Alléluia. Nous qui sommes nés dans des familles de chefs coutumiers. Nous qui en réalité nous sommes les héritiers des trônes. Alléluia. Dans le monde à ténèbres, parce que la d'accord que nous comme on s'en alléluia. Allah t'a puissant. Allah t'a puissant. Dans le quai de Allah t'a puissant. Basé la kanga. Alléluia. Basé la kanga. C'est quoi pour nous sur la porte? C'est quoi pour nous à la clinique? Alléluia. Yaya na kanga qui monte ma pour la toka mama tout le pays. Na kanga qui monte ma pour la tumba du vote. Na kanga qui monte ma pour la tumba du vote. Na kanga qui monte ma pour la tumba du vote. Na kanga qui monte ma pour la tumba du vote. Alléluia. Vie des ennemis. Alléluia. Vie des ennemis. La vie est précieuse. La vie est précieuse. Alléluia. Il y a beaucoup des aliments que je n'ai jamais encore mangé. Alléluia. Il y a beaucoup de goûts que je n'ai jamais encore expérimenté. Il y a beaucoup des affaires que je n'ai jamais encore montées. Il y a beaucoup de lits d'hôtel que je n'ai jamais encore allongé. Ça m'attend. Alléluia. C'est pourquoi je dois me protéger. Parce que la vie est précieuse. La vie est délicieuse. Si Dieu te laisse encore en vie, il y a pour pas. Alléluia. Oh, la femme de Jésus. Qui ne pas me quoi? Quand tu vois maman passer sur la carrosse, tu te dis que la vie est ta mère. Alléluia.
la vie est amère. La vie est délicieuse. Garde ta vie. Garde ta vie. Garde ta vie. Garde ta vie. Partout où tu passes, laisse-moi te dire qu'il y a des cœurs. Il y a des cœurs qui s'enflamment contre toi sans que tu leur fasses du mal. Il y a des cœurs qui s'enflamment contre toi sans que tu leur fasses du mal. Israël n'avait rien volé de moi. Israël n'avait rien détruit de moi. Mais ils étaient puissants. Les étoiles brillaient. C'est pourquoi d'autres combats que vous rencontrez, ce sont les combats des étoiles. Combat des étoiles. Ta vie est toute une étoile. Ta vie est toute une étoile. C'est depuis ta naissance que l'étoile a été constatée. Et depuis tout ce temps-là, les combats ont commencé dans ta vie. Il y a des gens qui ne tombent pas à cause de toi. Il y a des gens qui ne lâchent pas, qui ne baissent pas les bras à cause de toi, à cause de ton étoile. Alléluia. À cause de ton étoile. Tu peux te dire innocent, oui, tu as raison d'être innocent. Mais ton problème est ton étoile est brillante. Alléluia. Il y a d'autres qui ne dorment pas à cause de ton étoile. Ils baisseront les bras quand il sera enterré. Mais peut-être qu'ils ne baisseront pas parce qu'ils voudront poursuivre même la postérité. Parce qu'il y a des combats qui se lèvent comme combats de génération. Il te fait du mal. Il poursuit même tes orphelins. Il leur fait encore du mal. Juste parce que toi là où tu es, et quand une étoile, c'est que tu as mis au monde aussi des étoiles. Amen. Si l'étoile est combattue, même les étoiles qui viennent après seront aussi combattues. Alors pourquoi baisser les bras? Pourquoi baisser les bras? Pourquoi baisser les bras? Je vous donne un peu. La Bible dit que Balak le roi appelle les anciens. Il prépare de l'argent, de l'eau, des offrandes en grande quantité pour qu'on puisse aller trouver Balak. Pourquoi? Parce que Balak était un prophète. Et un prophète satanique. Si tu lances la malédiction, cela ne peut jamais l'arriver. Si tu décides de t'enterrer, il t'enterre. Balak, si tu piques, ça ne va pas rater. Si tu jettes les flèches, cela ne va pas rater. Les paroles de Balak étaient aussi puissantes. Si cela n'était pas puissant, Dieu sur le trône n'allait pas réagir. Mais si Dieu sur son trône était préoccupé que Balak n'intervienne pas dans cette situation, Dieu sur le trône, quand Balak est allé chercher Balaam et que Balaam a ici la mission de Balak pour aller maudire Israël, Dieu s'est levé. Il est descendu pour venir empêcher Balaam. Pourquoi? Parce qu'il savait que la parole de Balaam aussi pouvait changer les choses en négatif. La parole de Balaam aussi pouvait détruire la vie du peuple de l'île d'Avenir. Et Dieu a fait descendre l'ange Michael pendant que Balaam était en chemin avec les anciens de Moab pour aller maudire Israël en présence de Balak. C'est là où vous entendez dire que la laisse de Balaam a parlé. Pourquoi? Parce que l'ange Michael est descendu du trône de Dieu pour venir barrer la route. La malédiction existe. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Éviter même
les païens. Évitez même de provoquer les sorciers. Les Français disent, ne réveillez pas les chacun. Évitez. Évitez d'entrer en guerre avec n'importe qui. Sois une femme de paix. Dans ton entourage, sois un homme de paix. Dans ton entourage, n'allez pas réveiller les sorciers. N'allez pas bouger les sorciers. Ne cherchez pas à combattre les sorciers. Évitez les disputes. Évitez d'aimer. N'importe qui peut te compliquer dans ce monde. N'importe qui peut te compliquer dans ce monde. Dans le milieu professionnel, évitez. À l'école, évitez. Partout où vous allez dans les affaires, évitez. Alléluia. Tu dois à quelqu'un payer. Tu dois à quelqu'un payer sa dette. Évitez les dettes, surtout. Les dettes sont des portes d'entrée. Les dettes sont des portes d'entrée. Évitez les dettes. Évitez d'entrer en conflit avec n'importe qui. Tu connais la personne de son visage, mais de son cœur, tu ne connais pas. Alléluia. Tu vois la face de la personne, mais l'intérieur de la personne, tu ne vois pas. Nous mangeons, nous vivons avec des démons. Nous mangeons, nous vivons avec des sorciers. Et ils sont capables de nous détruire. Faites attention. Évitez les conflits. Évitez les guerres. Gardez-vous sous la parole de Dieu. Ne vous vantez pas de votre petite onction là. Et d'ailleurs, tu n'as même pas cette onction que tu parles. Au nom de Jésus, va au Kangate. Qui te dit qu'ils ne vont pas réussir? Alléluia. Au nom de Jésus. C'est toi qui provoques, après tu dis au nom de Jésus. C'est toi qui bois à l'autre, après tu dis au nom de Jésus. C'est toi qui es allé coucher l'homme de l'autre, après tu dis au nom de Jésus sans effet. Sans effet. Alléluia. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui as consommé l'argent du garçon. Tu as avalé la Chine. Tu as avalé. Ne sachant pas que c'était un chef coutumier, ces garçons-là ne disent pas. Ne sachant pas que c'était un sorcier. C'était un héritier qui tourne là-bas au pays. Mais toi, tu prends son argent, tu consommes parce que tu es belle. Et après, tu le fous. Je m'en fous. Tu t'en fous. Beaucoup de vies ont des problèmes parce qu'on n'a pas discerné les choses. Garde-toi, évite les problèmes. Amen. Ne mange pas ce qui est à toi, qui n'est pas à toi. Ne bois pas ce qui n'est pas à toi. Ne garde pas aussi en toi, dans ta maison, ce qui n'est pas à toi. Et si je parle de ça pour les hommes, et maintenant pour Dieu, nous sommes des chrétiens, nous vivons par la foi. Si nous croyons qu'il y a un Dieu au ciel, sur les trônes, qui nous prête le souffle de vie, si la France nous protège, à cause de la protection de la France, nous payons les impôts. Et si Dieu au ciel nous protège, à cause de sa protection, nous payons des dîmes. La France ne nous laisse pas. La France nous poursuit. Aujourd'hui, il prend à la source. Tu crois que cette inspiration, malgré que ça fait longtemps, depuis des années, juste tout de suite là, on a commencé à prendre à la source, avant d'arriver là, ils viennent de loin. Et cette inspiration-là de prendre à la source, laisse-moi te dire que les francs-maçons ont une haute spiritualité. Ils savent les choses qui se passent au ciel. Ils savent que Dieu lui-même aussi prend à la source. C'est pourquoi quand tu ne payes pas la dîme, tu ne fais rien avec ton argent. Quand tu ne payes pas la dîme, tu ne fais rien avec ton argent. Ta porte est ouverte. Ton argent est à la portée de tout le monde. Fais ton expérience.
Juste ici, les 19 euros étaient les 190 euros étaient 1900 euros que tu n'enlèves pas la dîme depuis l'État social. La dîme est payée. Si tu voles le monde, ils sont capables de t'attaquer. Et quand tu voles Dieu, tu crois que Dieu donne. Écoutez, le ciel est plus organisé que ce monde. Il y a les anges des finances. Il y a des anges qui contrôlent les choses. Il y a des anges qui sont au service de Dieu, capables de venir soutirer. Après, tu vas te poser des questions. J'ai eu les salaires. Mais les découvertes. Tu vivras que dans ça. Il n'y a pas de gêne et prière dans ce domaine. Ce domaine, c'est le domaine de la fidélité. Dieu dit, si tu m'aimes, je t'aime. Si tu es fidèle à des petites choses, on te confie des grandes choses. Bien aimé, fermons les portes à l'ennemi. Dans le domaine des finances, fermons les portes. Dans le domaine spirituel, fermons les portes. Évitons de provoquer le monde. Évitons aussi de provoquer le ciel. Si tu provoques le monde, tu ouvres les portes. Et si tu provoques le ciel aussi, tu ouvres les portes. C'est comme ça qu'on appelle le diable l'accusateur. Il nous accuse. Chaque fois que nous péchons, le diable se met devant le tribunal de Dieu. Chaque fois que nous péchons, le diable se présente devant le tribunal de Dieu comme accusateur. Et chaque fois que nous ne payons pas nos dîmes, le diable se tient devant la barre pour nous accuser nuit et jour. C'est pourquoi on l'appelle accusateur. La Bible dit qu'il nous accuse nuit et jour. Et cela a beaucoup d'impact dans nos vies. La vie chrétienne, vous voulez aller de l'excellence en excellence, bien-aimé, soyez réglo avec le monde, soyez réglo avec Dieu. C'est pourquoi à la croix, il y avait deux bois. Il y avait un bois qui était comme ça, qui dit sois réglo avec le monde, sois en alliance avec le monde. Et il y avait un bois qui était comme ça, qui dit sois en alliance avec Dieu, sois réglo avec Dieu. Je parle de ces choses pour te dire, écoutez bien. Par là, tu as compris. Peut-être les sorciers de ta famille aussi ont compris que ce peuple d'Israël, si tu les combats dans la dimension physique, tu ne le vaincras pas. Il faut les amener aussi dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi Balak est allé chercher le prophète Balaam pour combattre Israël. Il avait la révélation. Mais le problème était que le ciel était au contrôle de la vie d'Israël. Alléluia. Amen. Je voudrais te rassurer aussi que tant que tu seras en alliance, le ciel sera au contrôle de ta vie. Amen. Le ciel sera au contrôle de ta vie. Amen. La prière de ta bouche, l'oreille de Dieu sera attentive à nous. L'œil de Dieu ne te quittera jamais. Toi et ta femme. C'est alors que même si se rassemble à des milliers, que 1000 tombent à ta porte, 10 000 à tes côtés, rien ne saura t'atteindre. Parce que c'est lui qui est au ciel, il te garde et il te protège. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, notre vie a une dimension physique et une dimension spirituelle. C'est vrai, nous prenons soin de nos corps physiques, nous mangeons, nous embellissons le corps, travaillons aussi pour notre dimension spirituelle. Le monde est pourri, le monde d'occultisme, le monde est pourri, le monde des formations, surtout dans ces pays où nous sommes en France. Écoutez bien, mesdames et seigneurs, faites attention. Là où tu amènes des CV, tu ne sais pas qui est avant toi et qui est après toi. Les musulmans, les Maliens, les Ghanéens,
les Sénégalais ne peuvent jamais amener ce CV sans que ça passe chez le malade. Sans que ça puisse passer la nuit sous les tapis de mosquées. Et nous ignorons. Nous ignorons. Ils ont leur principe de Sadat. Ils appellent offrande. Ils le font avec foi. Ils le font avec assurance. Sachant que leur vie a une dimension physique et une dimension spirituelle. Oh, je suis enfant de Dieu, Christ en moi. Oui, Christ en toi. L'apôtre Paul crie. Il dit, Seigneur, si tu peux enlever ces sorciers, cet esprit, cet écharpe qui m'empêche, qui est collé sur moi. Mais c'est un homme rempli du Saint-Esprit. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Quand je dis, écoutez Galate, qui vous a sorcelé, Galate était une église spirituelle. Une église pleine de connaissances parfaites. Une église qui avait la révélation sur la grâce de Dieu. Une église qui avait reçu des prédications excellentes. Mais un jour, le Saint-Esprit leur pose la question, qui vous a ensorcelé, vous, Galates, église des Galates? Si l'église des Galates, des Galaties, était ensorcelée, envoûtée, à combien plus fort de nos petites églises là? Nous sommes là. Vous savez, la chambre qui va s'élever chez des pasteurs, chez des hommes. Vous savez, et si nous dormons, quel sera cet endroit? Vous savez qu'est-ce qu'on ne viendra pas jeter sur cette porte, devant cette porte? Vous savez qu'est-ce qui se passera partout autour de ces bâtiments? Vous savez, c'est bien beau d'être là, mais ce que vous suscitez dans le cœur des ennemis, la méchanceté. Vous direz, oui, nous avons Jésus, nous sommes innocents. Dans ce domaine, le diable est capable de s'élever et de détruire. Le diable est capable de faire du mal, parce que sa mission est de faire du mal. Sa mission est de détruire. Alléluia. Même l'église peut être combattue. Si vous ne vous levez pas dans la prière, vous pouvez rester dans cette église à tourner à l'heure. Servant des serviteurs de Dieu, vous êtes là. Posez-vous des questions, Seigneur. Que ferons-nous pour cette salle? Comment prierons-nous pour cette salle? Dans cette salle, que le Saint-Esprit nous révèle, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit soit avec nous, pour que nous puissions réussir à remplir cette salle. C'est un défi. Alléluia. Amen. Quelle pierre on ne viendra pas déposer? Et peut-être les sorciers ne viendront pas de loin. Peut-être ils seront parmi nous. Ils créeront des barrières dans les portes pour empêcher que cette salle soit remplie. Non pas parce qu'on les a fait du mal, mais parce qu'ils sont des agents de l'ennemi. Ils sont des agents du diable. Leur mission, c'était empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ce monde. Parce que chaque chaise enseignée, c'est une âme. Chaque chaise, c'est une âme. Et une âme, il faut conduire au ciel. Alléluia. Et dans ça, il y a aussi une dimension de gloire pour vous tous qui participez, vous tous qui s'aimez vos argents, enseignés par la foi. Vous donnez votre argent par la foi enseignée pour que cette chaise soit achetée et qu'une âme vienne s'asseoir et qu'une âme soit bénie et qu'une âme soit sauvée. Il y a aussi une dimension prophétique, une dimension positive que nous allons peut-être parler de ça. Mais dans les domaines négatifs, laissez-moi vous dire que le combat se lèvera. Alléluia. Chaque fois que l'étoile brille, l'ennemi se lève. Chaque fois que l'étoile brille, l'ennemi se lève. Chaque fois que l'étoile brille,
l'ennemi s'élève. Chaque fois, l'ennemi s'élève. Et toujours il marche en parallèle avec l'étoile de Dieu. Abel était venu dans ce monde. Caïn était à ses côtés. Il y a aussi des Caïns pour cette église. Il y a aussi des Caïns pour cette salle que vous avez reçue. Ils faisaient ça. Ils bloqueront, ils feront ça pour vous bloquer. Alléluia. Nous, quand on était dans les fils, c'est comme ça que nos gamins nous les mentaient. Il est derrière le poteau. Et quand un attaquant va avec les ballons de l'autre côté, il fait ça. Et après, il y a les billes. Il marque. Amen. Donne-moi amen. Le monde du ténèbre et le monde du mensonge. Yes. Alléluia. Amen. Même au moins, ils font ça. Et ils feront ça pour vous là. Pour que vous ne puissiez pas avancer, remplir ces saints. Chaque fois que l'étoile brille et que Moïse vient dans ce monde, il y a Ramsès aussi qui se lève pour étouffer la vision. Chaque fois que l'étoile brille, il y a toujours une puissance négative qui se lève. Et vous parlez de votre bénédiction, vous parlez de votre gloire, vous parlez de votre belle salle. Mais laissez-moi vous dire que le monde du ténèbre aussi se lève contre vous. Si ça ne sera pas la vie de la prière, si ça ne sera pas la vie des sacrifices, si ça ne sera pas les actes prophétiques, les actes de foi, de oindre ces liens, de prophétiser ces liens, ils viennent, ils maudissent, vous venez vous bénir. Amen. Ils viennent, ils enterrent, vous venez vous répandre de lui. Ils viennent, ils jettent, vous aussi vous venez vous jeter. Puissance contre puissance. Force contre force. Alléluia. Alléluia. Ça c'est juste une nuée qui va faire tomber la pluie. Mais il faut que le jeune de Élie soit par terre. Nous sommes appelés à la prière. Nous sommes appelés à l'évangélisation. Nous sommes appelés au service. C'est ce que nous faisons pour saluer de la mort. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, l'ennemi peut combattre l'innocent. L'ennemi peut combattre ce qui brille. L'ennemi peut combattre même ce qui est entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il peut être aussi parmi nous. Qu'est-ce que la Bible ne dit pas? Dans le livre de Job, comment Satan était apparu au conseil céleste. Et Dieu lui pose la question. Dieu l'a vu dans le conseil céleste apparaître. Il lui pose la question. Il vient d'où? Il dit de la terre, de parcourir la terre. Il parcourt. Priez pour moi. Que la sorcellerie de ma famille ne puisse pas empêcher l'évolution de votre église. Soutenez-moi. Que les combats de ma famille ne puissent pas combattre vos efforts. Amen. Et priez pour vous-même. Que Dieu puisse vous qui vous donne la force de le servir avec force. Car l'ennemi existe encore. Dieu sur son trône, ensemble avec les anges, mais Satan apparaît. Je lui pose la question, d'où vient-il? Il dit de parcourir. S'il a parcouru autant de jours, il parcourt aussi aujourd'hui. S'il a vu Job quelque part, il te voit aussi là aussi. Et comment croiser les bras? Comment dormir? Alléluia. La mission que nous avons, c'est la mission du réveil et non du sommeil. La Bible dit, mon histoire, c'est lui qui fait l'œuvre de ta négligence. Bien-aimés serviteurs
frères et servants de Dieu, ne nous attirons pas la malédiction. N'attirons pas la malédiction à nos familles. N'attirons pas la malédiction à nos travaux. N'attirons pas la malédiction à nos affaires. N'attirons pas la malédiction à tout ce qui nous appartient. Si nous avons accepté la paix de Dieu, de servir Dieu, bien-aimés, soyons fidèles. Si tu es fidèle à des petites choses, on te confiera des grandes choses. Amen. Tu as une responsabilité dans l'église. Pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que tu as accepté que tu es responsable des hommes. Fais ce qu'un responsable des hommes, des papas de l'église doit faire. Responsable des femmes, faites ce que le responsable des femmes doit faire. Tu es responsable de la jeunesse, fais ce que le responsable de la jeunesse doit faire. Si tu ne connais pas toutes les fois, cherchez les pasteurs. Reprenez encore, les pasteurs vont t'aider et tu sauras comment servir Dieu. Quand servir Dieu. Mais si au moins tu es dans le Seigneur, tu négliges les choses de Dieu, laisse-moi te dire que l'ennemi va profiter. Et tu verras peut-être ta vie remplie de blocages et de problèmes. Remplie de blocages et de problèmes. Remplie de blocages et de problèmes. Nous avons une vision de prier. Nous avons la prière en ligne. La prière en ligne que nous avons. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de prier à 22h avec le pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de prier à 6h du matin avec le pasteur. Comment vous allez dire que nous sommes en train de partager une même vision si nous ne prions pas ensemble? La Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Dans les enseignements, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il persévérait aussi dans la prière. J'ai béni l'Éternel, surtout pour ceux qui sont sur WhatsApp. Je vois combien considère cette prière. Quand on était seulement en ligne, on ne sait pas qui est qui a accédé, qui n'a pas accédé. Quand est-ce qu'on a accédé, quand est-ce qu'on n'a pas accédé. Mais là, surtout sur ceux qui sont sur WhatsApp, j'essaie de contrôler qui a fait une semaine sans toutefois accéder à la prière. Mais écoutez, peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Surtout vous qui montez ici pour servir Dieu. Prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Marchez dans la crainte de Dieu. Et ayez une vie de prière intense. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, si tu marches dans l'hypocrisie, c'est toi qui auras des problèmes. Montez ici, plein de péchés. Montez ici, avec un cœur impur. Bien aimé, c'est s'attirer des problèmes. C'est s'attirer des problèmes. C'est s'attirer des problèmes. C'est s'attirer des problèmes. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous venons de quelque part. Nous savons d'où Dieu nous a pris. Combien de combats que nous avons rencontrés. Et aujourd'hui, nous sommes là. Bien aimés, nous sommes là non pas pour baisser les bras. Ce n'est pas encore le temps de la gloire. Et peut-être ça ne sera même pas le temps de la gloire. Même ceux qui me disent, pasteur, oh là, tu peux te reposer. Moi, me reposer là. Avec une église de filles comme ça. Non, je vais prier. Alléluia. Je vais gêner encore. Non, pasteur, diminue un peu les gènes. Moi, diminue les gènes. Avec la sorcellerie de ma famille. Avec les combats que j'ai dans cette église. Avec les combats que j'aurai dans ces bâtiments. Moi, baisser les bras. Mes bras seront levés. Jusqu'à la victoire. Amen. Alléluia. La victoire peut-être ce n'est pas des résultats. Mais la victoire, c'est rencontrer Jésus dans l'air. Amen. La victoire, c'est me trouver devant la couronne. C'est ça la victoire. La victoire ne sera pas tranchée sur la terre. Mais la victoire sera tranchée ces jours. En face de Jésus. Quand je serai couronné, c'est alors
que je dirais que j'ai vaincu. Et si nous sommes encore là, comment je vais dire que j'ai vaincu? Alléluia. Qui vous a dit que la fête c'est 700? Car la 700 doit devenir petit. Yes. Alléluia. 700 doit devenir petit. 700 en réalité, il y a un balcon, il y a un étage ici. Ils sont là fermés. Quand l'église était ici, c'était ouvert. Il y avait en bas et là-haut. Alléluia. Jusqu'à ce que nous allons casser cela. Et monter encore là-bas. Amen. La victoire, c'est quand nous allons prendre la tête de 12 millions d'euros ou 14 millions d'euros pour démolir ces bâtiments et construire quelque chose de moderne. C'est la victoire. Et ça ne sera pas encore la victoire. La victoire, c'est d'être devant Jésus. Alléluia. C'est le temps de la victoire. Et je prie, finir avec le témoignage d'un grand homme de Dieu. C'est un patriarche, c'est un père de la foi aux États-Unis. Cet homme a une église à la grandeur des Stades de France. Il a travaillé, tellement travaillé. Et après les conseillers ont commencé à paraître, à dire oui, pasteur, tu as beaucoup travaillé, maintenant tu as 80 ans, tu dois t'asseoir, laisse les jeunes faire. Et le pasteur n'était là que pour imposer les mains. Il était affaibli. Et après il s'est dit, mais Seigneur, il faut que je parte. Moi, avant que je m'en aille, tu dois me montrer ma voix et mon trophée. Qu'est-ce que j'ai gagné là? Il ne faisait pas d'autres prières. Seigneur, le mariage, à 80 ans. Les voitures, ce sont ces pasteurs qui roulent en carrosse. Une église à la grandeur du Stade de France. Et c'était une des grandes églises à l'époque. Il dit, Seigneur, j'ai travaillé, je veux voir. Qu'est-ce que je vais porter pour toi? Un jour, il était dans son lit et l'Esprit est venu l'emporter. Il a senti comment l'Esprit l'a enlevé de son lit et a commencé à l'amener au ciel. L'Esprit a commencé à l'amener au ciel. Il a traversé, il a percé, il a percé, il a percé. Et il s'était retrouvé quelque part que tout était ouvert. Il dit qu'il a vu au moins 3 jours. Tout ce qui était métallique était en or. Suivez-moi. Les poignées de porte en or. Tout en or. Tout ce qui était pierre, caillou, tout était cristal, diamant, chrysolite, sardoine, émeraude. Tout ce qui était pierre. Et tout ce qui était blanc était tout fait. Les états étaient tout faits. Et l'ange va l'amener dans un espace qui n'avait pas de fin. Mais il y avait un gazon tout fait qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Et à côté, il y avait des tables. Sur ces tables-là, il y avait des coupes différentes. Une coupe en or et une couronne en or. À côté, grande coupe à la taille d'une personne, en or et une couronne en or. Et l'ange dit, ok, voici un abbé, va prendre. Suivez-moi. Le pasteur court pour aller prendre la dame. L'ange va crier sur lui comme un petit enfant. Arrête! Ce n'est pas pour ça. Oh. Il voulait avancer, l'ange crie encore, arrête! En tremblant, il ne pas en arrière devant les deux. Ce n'est pas pour ça. Voici ce qui t'appartient. Le pasteur regarde tout ce qu'il a fait dans ce monde. Les campagnes chez les musulmans, chez les bouddhistes, en Inde, au Pakistan. La grande église qu'il a. Il s'est dit en réalité dans le monde, il n'a pas vu un pasteur qui a travaillé comme lui. Mais comment se fait-il que cette grande groupe, ce
ces grands courants n'est pas à lui. Il dit non, si c'est ça moi, je ne le prends pas. Ah bon? Là, je lui dis, si tu ne le prends pas, tu rentres en travail à bord. Le pasteur dit, je préfère rentrer pour travailler pour la femme. Mais avant que je le tourne, l'ange qui doit me dire, à qui appartient cet enfant? L'ange dit, premièrement, ça appartient à une femme. Une femme. Les pasteurs regardent dans le monde l'histoire de l'église. Ils ne trouvent pas une femme qui a travaillé. Une femme. Dans quel pays, dans quelle église, l'ange lui cite le nom de son pays, l'ange lui cite le nom de sa ville, et l'ange lui cite le nom de son église à lui. Il y a une femme qui a travaillé plus que toi. Le pasteur dit, m'arrête. Là, je dis oui. Il y a une femme dans ton église qui a travaillé plus que toi. Parce que cette femme, aujourd'hui, si tu as 300 pasteurs, au moins 200 pasteurs s'étaient convertis à travers cette femme. C'est elle qui allait les péchés et les amener à l'église, ce n'est pas toi. Le nombre de jours que tu as géré pour cette femme, pour l'église, ne sont pas le nombre de jours que cette femme a géré pour l'église et pour ta vie. Tu n'as jamais géré pour cette femme. Mais toutes les campagnes que tu faisais pour gagner les âmes et que cette église soit ce qu'elle est, c'est cette femme qui gérait, qui priait, sans que tu le saches. Et cette couple-là, le pasteur accepte de les donner dans le monde. Sinon, ce jour-là, le monde allait se réveiller. Le pasteur est parti dans le sommeil de faire le dé. Mais le pasteur a décidé de retourner. Il se réveille dans son lit, c'était 5 heures du matin. Un vieillard qui est déjà proche de l'Alzheimer, qu'on vient de réveiller à midi pour qu'on ne dérange pas son cerveau. Mais à 5 heures, il sort. Il va chercher le foyer. Il va laisser tenir dans le coin de lit à distribuer à Jésus-Christ. Jésus-Christ. À midi, la famille vient frapper la porte. Il trouve le monsieur ne pas là. Qui l'a enlevé. On commence à chercher le monsieur. On leur dit qu'il est là dehors, dans un quartier, en train d'évangéliser. Non. Ses fils ont dit papa est malade. C'est qu'il est malade. Il n'est pas malade, mais il a vu quelque chose. Amen. Amen. Bien aimé, je ne suis pas plus grand que toi dans cette église. Je n'aurai pas le plus grand couronne de cette église que toi. Le Jésus, c'est Jésus. Amen. Si tu viens ici pour le Seigneur, serve Dieu pour recevoir quelque chose d'extraordinaire. On a passé aussi des moments dans cette église où peut-être tu étais béni sans que je le sois. On a passé aussi des bons moments dans cette église et que tu sois visité sans que je le sois. J'ai passé des moments de blocage, seul, sans famille dans cette vie. J'ai passé des moments d'aller manger au foyer là-bas avec des amis maliens pendant que toi tu étais à table. Je l'ai passé aussi. Pour dire que la bénédiction ne dépend pas de celui qui monte ici. Amen. La bénédiction dépend de ton alliance avec Dieu. Amen. La bénédiction dépend de la manière à laquelle tu sers Dieu. Et de sers Dieu, tu verras sa gloire. Sers Dieu, tu vivras sa main. Alléluia. Ne te compare pas avec une autre personne. Alléluia. Nous sommes là pour qu'un jour le ciel s'ouvre et que tu sois couronné. Amen. Acclamons le Seigneur. Si tu peux prouver seulement ta tête pour dire à ton Dieu merci pour le message, ou alors pour dire à ton Dieu
Fais-moi grâce. Que Dieu